c'est un parcours initiatique, alors ça va être le road trip, road movie en fait. Donc c'est un père et son enfant qui se retrouvent suite au décès de la maman. Et on va essayer de comprendre, ils vont essayer de se comprendre l'un et l'autre, d'essayer de réparer quelque chose. En 2-3 jours, c'est difficile, mais de rétablir un échange qui était brisé. C'est vrai qu'on parle de deuil, il y a différents deuils dans l'histoire. Il y a le deuil de cette femme, de cette mère, de cette épouse, le deuil d'un père, le deuil de sa paternité. Je pense que c'est un père qui n'a pas pu être le père qu'il aurait aimé être. Et c'est ça qui crée encore plus de souffrance en fait. Comment ça va en ce moment? Ça va. Le traitement me fait du bien. Je me sens mieux. Pourquoi tu veux faire ça? Moi j'ai eu un garçon, j'ai pas eu une fille. De toute façon, que je fasse cette opération ou pas, ça changerait au fait que je suis déjà une femme. Faut juste l'accepter, c'est tout. J'ai lu le scénario après avoir été sélectionnée. Donc je connaissais pas le scénario et ni le personnage. Je veux dire, Lola, c'est Lola et moi je suis Mia. Je veux dire, nous sommes deux personnes différentes, donc j'ai peut-être amené des choses à Lola qui sont intéressantes et qui sont belles à voir. Mais je les ai amenées comme n'importe quel acteur ou actrice aurait fait pour un personnage. C'est pas parce que je suis une personne trans que c'était une évidence de jouer Lola. Au contraire, Lola est un personnage complexe et qui n'est pas forcément comme moi dans la réalité. Tu te rends compte que tu m'as fait rater l'enterrement de maman? Jamais tu pourras réparer ça. Réparer quoi? T'as déjà tout cassé, tu te ramènes ici habillé comme un travelot. Putain, pars-toi! Tu vas la remettre sur ton petit meuble de merde? Je vais l'emmener au bord de la mer dans sa maison d'enfance. C'est elle qui me l'avait demandé. T'as pas fini tes conneries? Sors! Sors de là! Je la laisserai pas! Soit tu descends, soit on y va. Allez, où? À la mer. Je pense que ce film aussi dépasse la question de l'identité. On est face à un père et son enfant et l'incompréhension, leur regard, voilà. Chacun a sa propre vision. Demande à l'autre de répondre de ses actes. Donc je sais pas, on a tiré les choses vers soi un peu, hein, voilà, simplement. Et je crois qu'on s'est donné cette liberté-là, voilà. Et sans jamais, évidemment, rentrer dans les écueils du mélodrame, parce qu'il n'y a pas de mélodrame, quoi. C'est assez rugueux, c'est assez âpre, c'est sec. Les mots sont très durs. Les mots sont d'une violence incroyable. Et ça montre encore plus la force de cet enfant, quoi. Alors tu te fais appeler Lola maintenant? Très classe. Oh le con! Putain! Je sais pas ce que tu veux prouver, mais tu viens avec moi, on s'en va. Non, je suis bien ici. Moi, je bouge pas. Tu me touches pas. Ça suffit! C'est mon fils, je fais ce que je veux. On sera jamais d'accord tous les deux. Je te demande une seule chose. On finisse ce qu'on est venu faire. On le fait pour elle. Il y a une complicité qui naît au fur et à mesure de l'avancée du film. Ils ont quand même, je pense, vécu 16 ans ensemble. Donc il y a quand même des liens qui sont créés. Et il y a le lien père-enfant, même si ce lien a été détruit et Lola en avait fait le deuil, je pense. Leur relation a quand même existé par le passé et elle est quand même là. Donc se retrouver ensemble après 2 ans de rupture familiale, je pense qu'il y a aussi la recherche de la relation, il y a aussi retrouver une relation mais qui ne répond plus au même code de langage. Et il y a beaucoup de choses qui sont déstabilisantes pour les deux, je pense. Ouais, en tout cas, il y a une prise de conscience de la souffrance des deux. Voilà. Oui. Ces deux personnages ont souffert. Voilà, le père, l'enfant a souffert. Ils ont souffert les deux. Voilà, c'est cette prise de conscience-là en fait qui change, qui fait. Il n'y a pas de réconciliation, il n'y a pas de retour, il n'y a pas de happy end. Enfin voilà, je sais pas s'il faut en parler, mais on n'est pas dans cet écueil-là. Voilà, la complicité, elle est là, mais voilà. On n'a pas envie de la trouver. Ça peut pas se régler comme ça. Et il y a tellement de non-dits, tellement d'arriérés. Je veux dire, c'est comme un vieux couple. Hein. Une fois que l'histoire est finie, elle est finie, quoi. L'histoire d'amour, elle est terminée. On revient pas dessus. Là, voilà, ces deux êtres, au moins, ils prennent conscience simplement qu'ils ont souffert tous les deux et il y a un respect. Il y a un respect commun, je pense. C'est comme ça que ça se fait. Et puis, on verra par la suite. Aujourd'hui, je sais qu'il y a d'autres choses qui se cachent derrière les apparences.
Et ça, c'est grâce à toi. Moi qui insistais aussi pour mettre encore plus de violence dans les propos. C'est-à-dire des propos, de ne pas avoir peur justement, d'utiliser les mots qu'on devrait employer, parce que tout le monde peut les employer. Et puis aussi d'être largué, donc il y a eu des moments d'improvisation, puis surtout des propositions qu'on a fait, je pense tous les deux, où, par exemple dans la scène du restaurant, ou sur savoir qu'est-ce que t'es quoi, t'es hétéro, t'es homo, t'es quoi, je sais plus. Sur la brutalité, sur ces questions, sur ce que c'est que sur pour lui la mutilation, l'idée de mutilation, mutiler un corps, sur le reproche en fait de la mort de cette femme, quand il le traite de travelot, toutes ces choses-là, quoi. La honte en fait, et c'est ça en fait, le mépris en fait, terrible. Qu'est-ce que tu fais là, tu vois? Ne fais pas de bruit, tu déranges. C'était pas assez pour moi. Voilà, il fallait encore plus, voilà, les affirmer, parce que on prend cette histoire en cours et il y a il y a toutes ces années, toutes ces années là de vécu, voilà, qui sont présentes. Donc quand on les retrouve, c'est la guerre et il y a plus de filtre. Hein, c'est terminé. Elle a fait en sorte de pourrir ma vie. C'est ça qu'il dit, ce père. Tu nous as pourri notre vie, quoi. On a voulu tout te donner, on a tout fait pour toi. Et t'es une ingrate, t'es un ingrat, et voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà. Et elle lui dit, et c'est pour ça que moins les victimes, parce que sinon, voilà, et plus c'est fort. Est-ce que une fois qu'on comprend finalement le jour, il y a un éveil. Un éveil où tout d'un coup il y a une évidence, quoi. Non, moi personnellement non. Ça a toujours été clair. Ça, je pense que déjà c'est peut-être propre à chacun. Il y a des personnes qui n'ont pas forcément, qui ne savent pas forcément mettre les mots sur ce qu'ils ressentent. Je pense que tout le monde peut ressentir un profond mal-être dans la société, de ne pas être à sa place. Ouais. Là aussi, un profond mal-être dans la société et avec soi-même.